Donc, première étape, on commence avec les moteurs. Les moteurs, on installe les moteurs. Très important, les moteurs. C'est les vis. Les vis, pas trop longues, pas trop courtes. S'ils sont trop courtes, le moteur va arracher avec impact. S'ils sont trop longues... Je vais aller zoomer. Oui. Merci, Patrick. De rien. S'ils sont trop longues, les vis, ils vont accoter dans le bobinage ici qu'on voit dans le moteur. Ça va accoter dedans, ça va causer un short. Peux-tu montrer les bobines? Oui, je vais essayer autant que possible. Là. C'est ce qu'on voit en jaune dans le moteur. La ici, partie couleur jaune. cuivre. La partie couleur cuivre, comme dit JP. OK. C'est là-dedans que la vis va aller s'accoter. Ça va couper, il y a comme une genre de petite gaine par-dessus ce fil-là. Ça va aller couper, puis ça va faire joindre 2 phases. Fait que ça va faire un short. Ça va faire un short. Ces moteurs-là, c'est des moteurs à 3 phases. Ils ont 3 fils, on a 3 phases. Puis c'est les 3 phases qui permettent de faire tourner le moteur à tour de rôle. Dans le fond, ils vont être allumés à tour de Par rôle. pulsation. Oui. Qui est géré par le SC qu'on a parlé tantôt. Je connais quelqu'un qui a de l'expérience en plus. Par un moment d'inadvertance, a mis des vis trop longues. Oui. Ça arrive dans les meilleures familles. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Ça va sûrement arriver Oui, c'est des, quelqu'un. c'est des erreurs d'inattention, comme on dit. d'inattention ou de manque de connaissance Ouais. carrément. Moi, j'ai brûlé des caméras. 2 en ligne, des Fat Shark. En plus, tu te souviens, dans le temps, il y avait juste des Fat Shark sur le Oui. marché, puis c'était genre 90$ la caméra. 5 volts uniquement. 5 volts, moi, je les mettais sur le 12. Alors, Ça fait des... je comprenais pas, il y avait pas La balle sur le J'avais bouton. juste une image noire dans mes lunettes. Alors, faut faire attention à Oui. ça. Et donc, les moteurs sont installés. On va continuer avec les ESC. Là, on va commencer l'étape de la soudure. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la soudure. On ne peut pas mettre de l'étain sur notre fer puis aller penser que ça va aller coller comme ça. La soudure, le principe de base de la soudure, c'est que ça suit la chaleur puis ça soude ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est étamer nos fils puis étamer nos pads sur nos composants, comme les 3 ici qu'on voit en avant, puis les 2 gros ici, ainsi que les 2 petits qu'on voit sur le côté ici. C'est ça on va aller mettre de l'étain sur ces pièces-là, puis sur les fils qu'on va aller brancher dessus. Puis sur ces fils-là pour les brancher aussi sur les ESC. On va faire le procédé, puis vous allez le voir pendant que je vais le faire. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste de s'appliquer puis de le faire comme il faut. Fait que là, on va souder un SC. Là, j'ai découvert les fils pour pouvoir mettre de l'étain sur le bout de mes fils. OK. Toujours important d'avoir une pointe propre. Sinon, ça fait pas Une belle une job. belle job. Puis pour le flux, est-ce qu'il y a des temps plus raisonnables pour les utiliser que d'autres? Moi, personnellement, j'ai jamais capoté avec ça. Le fil que j'utilise en a à l'intérieur. Il est déjà, Il est déjà inséré dedans. OK. C'est un rosin core qu'on appelle. Il est déjà intégré dedans. J'ai pas besoin d'en rajouter. C'est pour les gens qui connaissent pas ça, le flux. Ça nettoie, OK. ça nettoie les surfaces avec la chaleur, instantanément avec la chaleur, OK. pour que Fait que l'étain, ça enlève l'oxydation. Pour que l'étain l'étain s'étend colle. mieux sur Oui. la pièce. Oui. OK. Donc, je peux le montrer avec une grosse pièce. On va peut-être mieux le voir. Si je mets de l'étain sur les pads des ESC sur le PDB, le procédé est super simple. Un petit peu, je vais faire un Oui. petit zoom là-dessus. Tu me diras quand tu es prêt. On y est? Oui. OK. Donc, le procédé, c'est de mettre l'étain sur son fer, sur la pièce qu'on veut étamer, puis de faire un pont entre les deux pour avoir un bon transfert de chaleur. Après ça, on met l'étain sur la pièce. OK. Donc, je vais commencer. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voyez le jaune là, sur la pièce, là, ça c'est le petit cercle, flux. là, de résine. là. Ça, c'est le flux OK. qui fait ça.
Toujours se placer pour travailler confortablement. Éviter de brûler les composantes aussi. Oui, il ne faut jamais rester très, très, très longtemps sur les pads. Là, je peux rester longtemps parce que ces pads-là sont quand même massifs. Puis il n'y a pas de pièces électroniques proches non plus. Ou à risque du moins. Ouais. Là. C'est ça. Quand on commence à souder sur des petites cartes, là, comme le Flight Controller, là, on voit qu'il y a beaucoup de chipsets dessus. Ouais. Si on chauffe trop longtemps, on peut endommager le chipset ou Encore là, dessouder. c'est moins sensible qu'on pense. Ça m'est arrivé de retravailler des flight controllers puis des PDB, des installer, des réinstaller dans différentes machines. Puis les fois où j'ai eu des problèmes avec ça sont très, très rares. Donc, il faudrait être malchanceux ou gaffeux, Oui. comme on dit. Oui, ça peut arriver, ça peut toujours arriver. Mais la règle d'or, c'est de faire attention. OK. Donc là, il me resterait les deux auxiliaires ici pour le 5 volts qu'on va utiliser tantôt pour le flight controller. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La moitié de la soudure est faite. Après ça, quand on va vouloir venir joindre nos fils, ils vont déjà avoir de l'étain. On va chauffer les deux ensemble. Puis là, ils vont se joindre Pour les fusionner automatiquement. ensemble. Ils vont fusionner ensemble. Donc, pour bien comprendre, on a installé un step-down régulateur dessus. Oui, Donc, qui permet de prendre le voltage d'entrée qu'on veut, puis ils vont en sortir du 5 volts. exactement. Pour, dans la situation où on a un flight controller qui marche sur le 5 volts seulement. Tu peux montrer aux gens le step down dans le fond, c'est. C'est la pièce noire ici. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que. On a une entrée 12 volts, puis ça sort 5 volts. 12, 16, 18. Oui, ça n'importe va quel sortir à voltage 5 d'entrée. Ok. On va continuer avec... je vais mettre l'étain sur mes moteurs, puis après ça, on va marquer ces S. Donc, j'ai déjà dénudé les fils. Donc là, mes fils sont faits. Je suis rendu aux ESC. Là, les ESC, ce que je vais faire avant de les installer sur les moteurs, je vais installer les fils dessus. OK. Parce qu'après ça, un coup qu'ils sont installés, ça va être plus dur pour moi de m'orienter pour travailler comme il faut. Là, si on regarde bien les fils de compagnie, il y a déjà de l'étain dessus. Ils sont prêts à souder. Non. Faut remettre de l'étain parce Oui. que cet étain-là n'est pas bon. Souvent, c'est des éteints qui doivent chauffer beaucoup plus pour être C'est de capable l'étain fondre. sans plomb. OK, c'est pour ça. Donc là, on a, dans le fond, Yann, ce qu'il a fait, c'est qu'il a soudé les 4 ESC. Il a mis de l'étain sur les 4 ESC. Et les fils de moteur aussi, puis les fils pour les ESC aussi. Donc, il a tout chargé ses composantes en plomb. Donc là, je suis en train de faire les fils de signal pour les ESC. OK. C'est le plus petit composant que j'ai à souder sur les ESC. Puis habituellement, le fil de signal, il est jaune. Ou blanc. Ou blanc. Mais il y a des compagnies chinoises encore qui vont prendre n'importe quelle Orange. couleur pour. OK. Mais habituellement, le fil de signal est sur le même côté que le positif et le négatif pour brancher le courant à l'ESC. OK. Puis c'est le seul courant. C'est le seul fil qui est séparé dans le fond sur le même côté. Des fois, on va avoir un ground, des fois non. Lui, c'est là, il n'a pas l'air d'avoir besoin de ground parce qu'il ne nous donne pas OK. le fil avec. Donc, là, Yann, tu vas mettre du shrink par-dessus, dans le fond. Je vais commencer par souder mon moteur moteur. à l'ESC. Après Ok. ça, je vais glisser un heat shrink. Une fois que le montage va être fini, qu'on sait que nos moteurs ils virent comme il faut, Du bon là, de bonne sens de là, rotation. Shrinker. je vais shrinker. Pas avant. Parce que là, je ne sais pas ces ESC-là, si on est capable de changer le sens de rotation en logiciel. Je crois que oui. Si on n'est pas capable de le faire, la façon la plus facile, On change c'est de les changer deux fils, juste deux fils de position. On les inverse. Oui. Parfait. Donc, c'est assez délicat quand même comme Oui, c'est travail. très, hein. très délicat. Comme vous pouvez voir, je prends des pincettes. Là. Même que je vais m'aider ici, Avec du poids sur le avec SC. du poids sur le SC. Pas facile. Donc, ça prend beaucoup de patience. Donc, quelqu'un qui pense monter un drone dans une journée, c'est pas un beau projet pour lui, d'après moi. Là. Non, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Yann il est habitué, donc... tu veux-tu un petit coup de main, Yann? Non, ça va bien. C'est juste... Une fois qu'il y en a un de soudé, le reste, C'est ça ça. va. Donc, monter un drone, c'est vraiment un art qu'on peut dire. De Ouais. le programmer comme du monde. Oui. Puis après Bon, ça, les mon premier expériences que j'ai monté, moi, ça m'a pris, je pense, pas loin de 8 heures. comme du monde. Là. Oui, puis c'était NAS 32 dans ce temps-là, là, le Flight Controller. En fait,
Puis il fallait aller jouer d'un PID. À cette heure, c'est du plug and play. Il faut encore des fois aller jouer d'un PID, mais c'est moins critique que ça l'était. Beaucoup moins, hein. Oui. C'est déjà quand même bien preset, comme on dit. Donc, on a un SC d'installer ici, après le moteur. OK. On va continuer, on va faire les trois qui restent.